Et ben voilà, manifestement, je pense que ça va fonctionner cette fois. Jamais 203. Nous sommes le 8 octobre, il est 18h41. On est presque à l'heure, à 31 minutes près, mais bon, on l'a fait 3 fois, donc là, normalement, est-ce que c'est bon, monsieur Witterbeck, cette fois la technique? C'est parfait, mais je le savais. Rien ne vaut le filaire, mesdames, messieurs. Rien ne vaut le filaire. Voilà, donc, je suis arrivé à vélo tout à l'heure. Vous m'avez vu, vous ne m'avez pas entendu. C'est pas grave. Nous sommes le 8 octobre, je viens de le dire, et nous allons aujourd'hui parler mobilité douce. C'est pour ça que je suis arrivé à vélo. On va parler vélo, piste cyclable, etc. On va parler aussi un petit peu bus, transport en commun, et puis on va parler voiture. Donc la voiture, on va en parler au travers d'une entreprise qui s'appelle Cities, qui va bientôt équiper avec 2 véhicules notre ville. Hein, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'aurai le plaisir d'accueillir et monsieur Witterbeck qui est mon adjoint à la voirie et madame Lambert, donc qui nous parlera de la société Cities. Donc voilà pour mon introduction. Je vais à présent aborder donc la première partie de ce 10, notamment le vélo. Donc pour vous dire un petit peu ce qu'on a entrepris au niveau du vélo et notamment de la rénovation de certaines pistes cyclables. Donc grâce naturellement à notre collaboration avec la métropole européenne de Lille qui gère la partie voirie. Et j'aimerais commencer par un point qui fâche un peu, le chemin de halage. Donc c'est une voie partagée entre VNF, la MEL, la ville aussi, et sur laquelle il y a beaucoup d'accidents. Donc sachez que toutes les remontées qui sont faites, nous les prenons naturellement très au sérieux et avec la MEL, nous travaillons pour essayer de régler les problèmes, notamment traverser des rails de la Mitram, donc qui est une zone assez accidentogène. Donc là, on y met en place de la signalétique. Vous avez pu voir que sur la partie marquetoise, le chemin de halage a été refait. Donc je travaille avec le président Jean-François Legrand pour faire la même chose au niveau de notre chemin de halage Vambrecitain, qui nous permettra donc de sécuriser les traversées de rails. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, la ville, nous allons équiper en éclairage public pour sécuriser davantage l'espace, notamment naturellement la nuit, parce que c'est vrai que la nuit c'est plus accidentogène que le jour. Voilà, un monsieur en moto qui n'est pas adepte du vélo, mais c'est pas grave, il s'est amusé 2 minutes. Donc voilà, donc ça c'est par rapport au chemin de halage, le point qui fâche. Et puis des points un petit peu plus heureux. Donc nous avons terminé, alors je vais aller me situer au niveau du Vert-Galant. Nous avons terminé avec la MEL, donc le cheminement piéton cyclable qui part du parking de la cantine et qui va jusque au parking du fort du Vert-Galant, et ça nous permet de sécuriser la traversée piétonne et cyclable. Là on travaille avec la MEL pour pouvoir sécuriser davantage la partie qui va vers le rond-point du Vert-Galant, de manière à ce qu'on ait un cheminement piéton qui soit vraiment sécurisé et un cheminement cyclable qui soit vraiment sécurisé donc du rond-point du Vert-Galant jusqu'au fort du Vert-Galant. Vous l'avez pu le voir aussi, la piste cyclable a été rénovée. C'est du direct, hein, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais l'essentiel, c'est que les infos passent. C'est ça le plus important. Donc je disais, vous avez sans doute vu que de Quesnoy jusqu'à Vambrochy, la piste cyclable a été rénovée. Donc on s'arrête là au niveau du rond-point de Match et du Borsalino. Hein. Donc là, tout ça, on a un chemin cyclable qui est vraiment sécurisé. Nous avons également la volonté de sécuriser la traversée cyclable au niveau du rond-point du Chat, vous voyez, à l'angle de la rue d'Ypres et de la rue Marie Curie. Donc là, on va avoir un coloris rouge qui va être mis pour sécuriser les cyclistes qui partent vers Marquette, Saint-André puis la Madeleine. Et puis là, naturellement, nous avons cette demande qui a été faite lors du précédent conseil municipal de transformer l'ancienne ligne Lille-Comines en voie verte. Donc là, pour l'instant, ça reste naturellement très hypothétique, tout en sachant que des études sont conduites entre la métropole européenne de Lille et la région. Le vélo, vous vous souvenez, j'ai demandé à ce que
nous bénéficions du service privé Lim et Tir. Donc c'est un service qui prend bien sur Vambrochy. Donc au niveau statistique, vous me demandez régulièrement des statistiques sur l'usage de ce service. Donc sachez que 2000 locations ont été faites depuis l'arrivée de ces vélos et de trottinettes électriques. Et rien que cet été, on a eu 100 locations par semaine. Donc on sent vraiment un attrait pour ces vélos partagés. Vélos partagés, je vous l'avais annoncé dans la presse, nous allons avoir prochainement 2 stations Vélil, j'espère avant la fin de l'année 2024. Donc ces 2 stations devraient voir le jour, donc avenue de Robert-Sarre et avenue du Maréchal Foch. Voilà, donc du vélo au bus, il n'y a qu'un pas. Puisque prochainement la métropole européenne de Lille et son service Ilevia donc vont nous doter de stations de bornes de rechargement. Donc on ne pourra pas acheter des titres de transport, mais en tout cas on aura la possibilité de recharger sa carte de transport Ilevia, et donc elle sera située ici pas très loin du terminus, là où nous nous trouvons d'ailleurs. Et puis je me dépêche, pardon, parce que je voudrais absolument que Madame Lambert ait son temps de parole de 10 minutes. Donc j'en arrive, je parle de Madame Lambert naturellement, je vais parler donc de voiture. Avec la MEL, donc nous allons également donc déployer pour les voitures électriques des bornes de recharge. Donc 3 types de bornes de recharge vont venir à Vambrochy. Nous aurons des bornes de recharge rapides qui permettront finalement de recharger une voiture donc 100 km d'autonomie en 30 minutes. Des bornes intermédiaires, ça sera 100 km d'autonomie en à peu près 1 heure. Et des bornes plus lentes, 100 km d'autonomie en 2 heures. Donc nous aurons 4 stations qui vont être implantées à Vambrochy, qui représentent en tout 13 points de branchement. Donc ces stations seront installées principalement à proximité des commerces. Donc ça sera plus pour les bornes rapides. Vous venez dans un commerce et vous branchez votre voiture, et en 30 minutes vous avez gagné 100 km d'autonomie. Et puis aussi en tissu résidentiel, et là on mettra plutôt des bornes de recharge. Donc en sachant pourquoi aussi on a une stratégie importante, c'est qu'on a implanté, on va implanter en tout cas ces bornes à proximité de des coffrets électriques, pour éviter d'aller charcuter tous nos trottoirs et tout ça. Donc ça sera vraiment, il y a une réflexion donc par rapport au commerce, mais aussi par rapport à la proximité donc des stations électriques. Nous en aurons une rue du Pont-Levis, nous en aurons une avenue du Maréchal Foch, et puis nous en aurons une pas très loin d'ici, là juste en face de moi, avenue de Robert-Sarre. Voilà, donc de la voiture électrique à Cities, il n'y a qu'un pas. Même si Cities, Madame Lambert vous le dira d'ici quelques minutes, ne va pas doter la ville en voitures électriques, les 2 voitures qui feront partie du parc vambrocitain seront des voitures thermiques. Ça nous évitera aussi tout un aspect logistique donc qui forcément nécessite l'accompagnement de voitures électriques. Voilà, donc j'accueille Monsieur Witterbeck. Donc vous allez voir, on va faire un transfert rapide de micro. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, donc courant novembre. La technique sera au rendez-vous et on pourra faire le direct à 18h10. Mais là on l'a fait, mais la technique n'était pas au rendez-vous. Voilà, Monsieur Witterbeck. Madame Lambert, je vous transmets le témoin. Je vous laisse accrocher vous-même. Alors, il va peut-être falloir se rapprocher un petit peu, Madame Lambert. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc au mois de novembre et à bientôt, naturellement, dans Vambrochy. Allez, au revoir, à bientôt. Bonsoir, Madame Lambert. Bonsoir. Merci en tout cas d'être venue dans notre Cities. En quelques mots, pouvez-vous rapidement nous présenter cette société? Oui, alors Cities, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui associe en fait des acteurs publics et privés, et qui existe depuis 2007. Donc ça fait 17 ans qu'en fait la société propose des véhicules en autopartage, donc en libre service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la métropole lilloise. Et les véhicules sont donc situés en station, et donc c'est très simple de pouvoir utiliser un véhicule, même quand ce n'est pas sa voiture individuelle. D'accord. Quel est le profil type des utilisateurs justement de Cities, de ces véhicules? Alors ce sont plutôt des gens qui n'ont pas besoin de la voiture au quotidien, donc qui vont
Par exemple, aller travailler en vélo, en transport en commun, à pied, en trottinette, et qui ponctuellement vont avoir besoin de la voiture pour faire leurs courses, sortir, chercher les enfants en fait aux activités sportives le mercredi. Donc voilà, plutôt des utilisateurs occasionnels de la voiture. Et un profil 35-45 ans, plutôt. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je suis encore dans cette tranche quasiment. D'accord. Et à part, choisissez une station Donc avec le smartphone. avec le smartphone, donc qui vous géolocalise et qui vous prend là. Vous choisissez aussi un type de véhicule, puisqu'on a une gamme très large qui va du véhicule 4 places, citadine, berline, petit utilitaire 7 places et minibus. Et ensuite, vous choisissez un créneau horaire. Et en fait, quand vous avez terminé votre réservation, vous ramenez le véhicule sur sa station de départ. C'est ce qu'on appelle un service d'autopartage en boucle. Donc c'est comme si vous aviez votre voiture près de chez vous. Vous partez avec. Les clés donc sont dans la boîte à gants. Vous ouvrez avec votre smartphone aussi. Et quand vous revenez, eh bien, vous ramenez la voiture près de chez vous. Et c'est très simple et pratique. Très simple. Donc, comme Monsieur le maire l'avait indiqué précédemment, il y a une étude qui a été lancée pour l'implantation du service Cities au sein de la commune, donc en 2025. Quelles seront les étapes clés de cette étude? Alors aujourd'hui c'est le lancement, donc vous allez pouvoir répondre en tant que Vambrocitain à un questionnaire. Donc on va pouvoir identifier vos éventuels besoins, donc en termes de type de déplacement, voiture, etc. Cette enquête sera close dans un mois, on va l'analyser et ensuite on va pouvoir diffuser les résultats et si des besoins existent, eh bien, on va lancer une station sur la commune en 2025 en partenariat avec la ville. La ville. Pensez-vous que le développement de l'autoportage pourrait à terme résoudre également des problématiques de stationnement, résoudre des problèmes de circulation qu'on est amené à rencontrer dans la ville malheureusement? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, un véhicule d'autopartage Cities remplace 8 véhicules individuels. Donc ça veut dire que vous gagnez 7 places de stationnement. Donc ça veut dire que c'est aussi plus pratique en ville parce que vous libérez de l'espace pour des gens qui ont vraiment besoin de se stationner, qui ne restent pas en voiture ventouse. Et puis sur ces espaces, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire autre chose que du pas un parc, etc. Donc quand on passe à l'autopartage, on roule moins en voiture. On va plutôt penser à chacun de ces trajets, quel est le mode qui est le plus aisé à utiliser. Donc si je vais chercher mon pain, j'y vais à pied. Je vais au travail, je travaille à 3 km, je vais prendre mon vélo. Et puis en bus, à Lille par exemple. Voilà. Donc c'est tout un cheminement, c'est un changement de comportement. Donc ça implique aussi un souhait, une volonté, mais en même temps c'est très pratique et ça va servir aussi à des personnes qui n'ont pas forcément envie de s'acheter une deuxième voiture, une troisième voiture, ou qui ont envie de faire l'économie, parce que c'est ça aussi l'autopartage, c'est le côté économique que ça peut apporter en fait au ménage. D'accord. Et puis l'aspect écologique, bien entendu. J'y arrivais en fait, c'est la bonne transition sur la dernière question. Enfin, comment Cities va contribuer à sa manière à la réduction de l'empreinte carbone, à la transition vers une mobilité plus vertueuse? Alors d'abord, les autopartageurs roulent moins en voiture, donc ils émettent moins de CO2. Chez Cities, nos véhicules sont des véhicules très peu polluants. Donc vous avez des véhicules électriques. Peu aujourd'hui parce qu'il n'y a pas encore de bornes de recharge, mais il y a beaucoup de véhicules hybrides et surtout ils sont récents, donc on bénéficie en fait des meilleures technologies, en fait les plus avancées en termes de pollution. Après, globalement il y a 40% en fait de kilomètres en moins qui sont faits par nos utilisateurs, ça veut dire qu'ils roulent moins, donc ça pollue moins aussi. Et puis c'est l'effet aussi, on va dire, conscience écologique qui va impacter aussi ces pratiques au quotidien. On va les consommer plus près de chez soi. Et bon, donc ça fait partie d'une transition, on va dire, écologique. Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces explications, Madame Lambert. Merci à vous. Et à la ville aussi. Oui. Et je vous souhaite une belle soirée à tous les auditeurs, tous les Vambrocitains, tous les Vambrocitaines. Et à très bientôt en tout cas. Merci. Merci. Voilà.